Respecter le rendez-vous. Absolument. Donc, il faut comprendre la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, quand même, il y a eu... on est toujours dans le débat des inondations. Et dans ce débat, on voit l'entrée en la matière, l'entrée en jeu de l'opposition. De l'opposition. Voilà, hier, c'était Ousmane Sonko et on annonce le Parti démocratique sénégalais. Le grand parti. Le grand parti démocratique sénégalais. Le grand parti sénégalais. Absolument. Voilà. Donc, il faut comprendre les choses ainsi. Et ainsi... Quand on parle du PDS, on pense à Tonton Daoudagnan. L'édite de la ville de hier, qui était à son bureau. Hein. Ah, bien sûr. Ah oui, hier, il a été à son bureau en bonnet carré. Service. En bonnet carré. Ah ouais, bonnet carré. Talibé cher. Pire. En bonnet carré avec son crous. Nafila. Machallah. Weird. Et entre autres. Ah oui, là, maintenant, en bonnet carré. Parce que quand même, Dieu a quand même agi. Pour lui, donc il faut qu'il remercie le Tout-Puissant. Et quand on pense à ça, on voit aussi le président Doudou Wade, Woré Wade Sarr, qui apparemment, tu sais, je retiens toujours en tant que jeune journaliste de ces belles phrases de Woré Sarr, maire de Médina Goudas. Quand on lui parlait des questions, des inondations, il dit, bon, si quelqu'un a le numéro de portable de Dieu et le fax. Comme ça, elle va dire au bon Dieu, mais il faut nous aider. Bon, ça, c'était un peu le charme de Wade Sarr, voilà, mais qui était la mairesse de la commune de Médina Gounass. De Médina Gounass. Oui. Voilà, vous parlez tantôt du Conseil des ministres, c'était hier, et puis le chef de l'État qui demande l'intensification des opérations de pompage des eaux. Absolument. Entre autres mesures. Hein. Bon, ça, c'est vraiment des mesures. Là, on est dans le domaine de l'urgence. De l'urgence. Mais à long terme, quand même, on aimerait voir le plan décennal vraiment par rapport à ce plan décennal. Il a évoqué la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de ce plan décennal. D'accord, on va voir parce que c'est jusqu'en 2022. Et après, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il faut déjà sortir ces localités. On a vu un peu cette note du gouverneur qui prend des mesures par rapport à Kermassar, Djahaï, donc il y aura des routes barrées. On aura des routes barrées et c'est pour permettre aux sapeurs-pompiers, à l'ONAS, de travailler. Hein. Ça, c'est important. C'est pas une chose aisée. Non, franchement, du tout. C'est vrai que, comme disait l'autre, la critique est aisée. Et l'art difficile. La critique est aisée et l'art difficile. Vous parlez tantôt de Farawad Ndiak, Abdoulaye Wade. Galotal est en ligne. Gallo, Bayerengi par paré. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Mais comment ça se prépare la descente du grand parti démocratique sénégalais dans les lieux où on a des sinistrés? Ouais. Pardon, je vous entends à peine. Je disais, Gallo, aujourd'hui, quand même, on annonce le Parti démocratique sénégalais sur le terrain des inondations ou des opérations. Est-ce que le PDS sera bel et bien sur le terrain des opérations? Absolument. Le président a envoyé une délégation qui va vraiment se lever un peu. Oui. Voir vraiment l'état des lieux et vraiment faire... Je vais mettre ça en mode haut-parleur. Pourtant, c'est bon. Et regarder vraiment ce qui se passe. Vraiment, vous êtes en solidarité avec la population. Absolument. Mais on a quand même dit que Karim Wade, mais où est Karim? Mais on n'a pas encore reçu le message du chef de l'opposition actuellement en exil. C'est parce que c'est le chef de l'opposition. C'est le chef de l'opposition, hein? Monsieur Karim Wade. Mais Gallo, et le chef de l'opposition Karim Wade. Vous levez un peu, vous le mettez. Candidat de notre parti, le secrétaire général national, c'est le président Abdoulaye Wade. Oui. C'est à lui que viennent toutes les décisions. C'est lui qui a envoyé cette délégation pour aller vraiment voir nos amis de la banlieue. Absolument. Vous savez, venir en aide aux populations et se solidariser avec eux, ça c'est l'affaire de Wade. Oui. Tu l'as bien dit. Non, sur ce point quand même, Gallo, merci. Sur ce point quand même, Mamba, il faut saluer. Donc, merci Gallo. Gourgui quand même, on sait. Hamad Gourgui, ouais. Hamad Gourgui, notre Gourgui national, international. Universel mondial. Alors, c'est un homme politique qui est au fait de l'actualité. Ça c'est clair. Oui. Donc, il faut quand même faire un clin d'œil à ces gens-là. Mais moi, la grande surprise, Mamba, c'est de voir un député maire, celui de Kermassar,
à qui on demande qui est le ministre des inondations. De Keur Massar? Ouais. Mais le ministre des inondations, ça a existé à un moment. Oui, ça a existé. Mais il dit que non, il ne le connaît pas. Mais ça n'existe plus. Franchement, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On lui a posé la question. Oui. Bon, voilà. Pascal Ndeki. Merci. Mon ami, mon frère. Alors, nos amis de Saint-TV l'officiel, Jacques Yacoub, et puis il y a également Aminata Doucouré, Fama Abba, Ahmed Keïta, vraiment ils sont nombreux à nous suivre, Ibrahim Pouy. Alors, merci à Dougou Tigui, le ministre des Forces armées. Universel, l'inévitable. Non, le Dougou Tigui, ça, mon machin là. Tamba, mon ne dit plus rien. Tamba ne dit plus rien et absolument rien. Non, les Tambacoundois sont tous contents. Depuis que le Dougou Tigui est allé jouer au baby foot là-bas. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, les mosquées maudits, les nice. Maudit. Marché nice. Tout nice. Non, les Tambacoundois, ils sont contents. Tout comme Bamba Fall. Non, les Médinois, eux, ils sont Médina 7-8, ils sont contents depuis. Médina 7-8. Non, maintenant, Bamba, ce qu'il fait, il va s'asseoir dans un grand place, Nan Ataya, il quitte là-bas, il va. Non, c'est ça la proximité. Lui, il n'a pas, il n'a pas de sens interdit dans la Médina. Du tout. Oui, il n'a pas de sens interdit. Lui, il marche dans la rue. Tranquillement. Voilà, alors on va commencer par la tribune rapidement. Le quotidien du groupe des médias. Alors, les inondations réchauffent le climat politique. Ça, c'est le titre qui barre la une de la tribune. Les inondations réchauffent le climat politique. Alors, aujourd'hui, on a vu la sortie fracassante de Sonko, Ousmane Sonko, qui a été assez dur, virulent, il faut le dire. Vraiment. Alors, qui est allé même au-delà des inondations et qui disait, mais attention, ça va chauffer. La question du troisième mandat, c'est même pas un rêve. Bon, d'accord. Est-ce que c'est de Warou Moussibe ou pas? Mais retenons un peu ce qu'indique le journal. Sonko qui qualifie de Simba Gainde. Alors, on a Walf Quotidien. À la une de Walf Quotidien, il est clairement écrit Sonko accuse Macky de détournement. Il s'agit du financement de la lutte contre les inondations. Sonko accuse Macky de détournement. Que retient-on? On va aller du côté du journal Les Échos. Les Échos parlent de Ousmane Sonko, mais Ousmane Sonko démonte et démolit Macky Sall. Ça, c'est le titre qui barre la une du journal Les Échos ce matin. Ousmane Sonko démonte et démolit Macky Sall. Bon, on attend la réaction des maquillons. Tu sais, souvent, bientôt, les maquillons, là, ils vont sortir. Les maquillons. Macky Family, ça, c'est... Les étudiants. C'est la grande invention du professeur Marie Théoniane. Qui a pensé qu'aujourd'hui, il faut révolutionner l'enseignement supérieur et les fruits sont en train d'être reconnaissus. Bien sûr. Mais regarde un peu la percée, la montée en puissance des séries scientifiques. Mais non, mais lui, Macky a eu une vision et il l'a traduit en acte. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, l'espace universitaire, on s'en soucie un peu plus. Félicitations à Matindia et ma fille qui a eu décroché son S2. S2. Bon, on peut peut-être s'intéresser un peu à Direct News. Parce que vraiment, il faut contrebalancer les informations, c'est important. Une information, c'est une information. Voilà, qu'est-ce que nous dit Direct News ce matin? Eh bien, Direct News parle de politisation des inondations. Ah bon, politisation? Ah oui. Ce que les Sonko font, ce que les autres vont faire. Les gens sont dans la galère, dans la souffrance, ils viennent, ils font du dokontou. Et ils repartent pour dire c'est pas normal. Mais serait-ce que pour se tailler de l'importance. Voilà, pour en profiter. Donc c'est ce qu'on appelle la danse des vautours. Alors, politisation des inondations. Mais Direct News tient à dire à ces gens que la banlieue n'est pas un zoo où on vit et où on vient contempler l'infortune des sinistrés. Triste. Et aujourd'hui, c'est ce que nous dit Direct News. Direct News de souligner un fait, c'est-à-dire que ceux qui cherchent à politiser cette histoire des inondations ont tiré à terre, voire en l'air. Yarouko. On peut s'intéresser à l'As quotidien aujourd'hui. Alors l'As quotidien parle du Magal, du grand Magal de Touba. Le grand Magal qui aura lieu. Et aujourd'hui, l'As nous dit qu'il y aura 500 personnes pour faire respecter les mesures barrières. Donc, au niveau de Touba, on s'affrète, on s'organise pour essayer d'avoir les choses claires et nettes. Et puis, on parle de Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, on peut lire bloc contre la majorité. Il s'agit de quoi? Eh bien, du report
des législatives de 2022 pour rationaliser le calendrier républicain. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Vox Populi. Que dit-on? On peut s'intéresser aussi à l'évidence aujourd'hui. Alors, à la une de l'évidence, on peut lire Cheikh Oumar Anne, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Par ailleurs, maire de Ndioum et l'imam de Ndioum, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. Alors, sur ce point, l'évidence nous dit qu'il a décaissé 97 millions dans la recherche contre le coronavirus. Parce que l'université a aussi la recherche. Parce qu'il y a la recherche. Faut pas confiner l'université dans une affaire d'étudiants. Il y a la recherche. Voilà, et il y a l'innovation. Donc, on a senti quand même beaucoup d'efforts à ce niveau. Et puis, Réumi quotidien, on peut dire ce que cache le brusque réveil de l'opposition. On voit que l'opposition est en train de se réveiller par rapport à la Réumi quotidien. Réumi quotidien, le quotidien Réumi de mon ex. Voilà. De mon ex-grand. Ce que cache mon ex-grand. Le brusque réveil de l'opposition. Voilà. Ce que cache le brusque réveil de l'opposition, c'est ce qu'on a à la une de Réumi quotidien. Et puis on peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous par exemple à Vox Populi. Oui. Voilà. Le moment venu, il y aura pire que 2011. Ça, ce sont les propos de Ousmane Sonko à la une de Vox Populi. L'Observateur L'Obs. L'Observateur. À la une de l'Observateur L'Obs, il est écrit Macky Sall, un président sous pression. Wow. Mais un président, il doit toujours être sous pression. Un président ne dort pas, il ne dort pas bien. Hein? Ah oui, un président. Non, un président. Non, il n'est pas fait pour dormir. Ah, mais même un maire ne dort pas. Bamba Fall, il ne dort pas. Non, du tout. Tonton Daoudagna. Il dort pas. Ah non, eux, ils ne dorment pas. Non, du tout. Ouais. Parce qu'ils ont en main quand même les populations. C'est une lourde tâche. Mais aujourd'hui, quand même, l'Observateur nous dit, ça va, instant bimom. Vraiment. Wow. Parce qu'il y a la Covid, les inondations. Ah oui. Mais et puis, l'opération de com du palais en question. Aujourd'hui, le palais a communiqué vraiment à l'emporte-pièce. Mais c'est ça le problème, la communication. La communication, au lieu de faire de la comédication. Ah, donc, au lieu de faire de la... On veut la comédication. Comédication. De la comédication. Non. Et c'est ça. Voilà la situation. Le chef de l'État, face au risque de représailles électorales. Attention. Attention. Donc, les maquillons là et autres là. Attention. Il faut faire de la communication et non de la comédication. Parce que gars, ils vont toujours en politique, on dit, et c'est Ablaïwad, les erreurs se payent cash. Johnny. Robert. Cash. Voilà. Merci à Lala Chefal. Merci à Lala Chefal. Vous avez le bonjour de Tonton Baïgueye du Conseil des notables Lébou. Ah non, ça c'est mon tonton. Ah ouais. Et tu sais, non, gars, ils ont fait, ils ont fait du tourou hier. Oui. Ah oui. Ils ont fait du tourou. Hier. Et Doudou Diandjeko, séance tenante, parce que j'ai dit, mais Doudou, dans les Sarak là, Amoul Nak Bouer, il dit, dëgg la. Amoul Nak Bouer. Ouais, mais Nak Bouer ñëw na. Ouais, Doudou Diandjeko, Nak Bouer. Ah non! Voilà, il faut moi Nak Bouer. Attention. Non. Am na Nak bu ñuul ba pare. Bu ñuul, mais il faut Bouer. Ah non. Dëkk Daour, c'est Dëkk Daour qui existe ça ou c'est Koumba Lambundo? Non, c'est Dëkk Daour. C'est Dëkk Daour. Ah, c'est Dëkk Daour parce que c'est Dakar. Non, Dëkk Daour, il faut dire que c'est le seul djinn Bougor. Dëkk Daour. Le reste des djinns là, c'est Djiguen. C'est bien sûr Koumba Lambundo. Ah non, c'est le Cap-Vert.